Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Le sujet est comment communiquer avec une personne. Comment faire une transmission de pensée à distance avec quelqu'un qui vous est cher, ou peut-être à des amis potentiels avec qui vous avez envie de transmettre vos émotions, vos intentions les plus pures. Et pour entrer en connexion avec ces derniers, eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette méditation. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de respirer, de trouver le calme, la sérénité, de ressentir votre cœur s'ouvrir avec un mental disponible. Et ici, on va essayer de voir donc la transmission de pensée d'un point de vue vraiment scientifique. Et pour que vous puissiez vraiment croire et avoir la foi en cet outil, en cette transmission de pensée, pour communiquer, encore une fois, avec les personnes de votre choix, les personnes spécifiques, les personnes qui vous sont chères et avec qui vous créez du lien dans ce champ d'informations vibratoires qui est invisible mais tellement puissant et rempli par vos énergies. L'objectif ici est de vous aider à détenir la clé puissante de votre cerveau, de votre intention pour refaçonner concrètement la réalité en 3D dans laquelle vous êtes venu vous incarner dans ce corps physique, dans cette réalité et avec lequel vous êtes bien obligé d'associer la spiritualité pour vivre vos meilleures expériences dans cette réalité physique. Vivez vos meilleures expériences. Attention sur ce point parce que, une petite parenthèse, j'entends souvent et on me dit que quand on est spirituel, normalement, on doit complètement être désintéressé de toutes ces formes, de cette réalité physique et matérielle dans laquelle nous vivons. Mais sachez, on peut être très spirituel, très engagé envers le divin, l'infini, avec pourtant cette connexion universelle, omniprésente. Et je suis d'accord avec vous que tout cela se passe par là. Et ici, inverser sa réalité permet de voir que tout commence dans la spiritualité, afin de s'incarner dans un environnement en 3D. Car on est bien ici dans ce corps qui semble matière, mais qui n'est que à 99% ou 99% d'énergie. Et on est là aussi pour expérimenter et vivre. Donc, autant faire que nos désirs et nos bénédictions sur tous les plans affectifs, matériels, financiers, puissent se matérialiser et se conformer à notre état d'être de ce que nous souhaitons vraiment. Revenons à la thématique du jour, la transmission de pensée. C'est un sujet qui est particulièrement fascinant et souvent j'accompagne de plus en plus de personnes sur ce sujet-là dans mes méditations et réflexions. C'est l'intrication quantique. Et je vais commencer par vous donner une définition pour qu'on ait tous la même base avant de commencer. L'intrication quantique, c'est un lien invisible et magique qui relie deux personnes et dès lors que l'une des personnes ressent une émotion, un certain type de pensée de même nature, cela génère une action
et cela va impacter simultanément l'autre personne avec laquelle vous êtes connecté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un lien très fort avec une personne, le lien est maintenant constitué au-delà de la réalité physique. Alors il se constitue aussi dans cette réalité infinie, et même si vous êtes à des milliers de kilomètres, même si vous n'avez plus la chance d'être en interaction et de pouvoir parler avec cette personne aujourd'hui, sachez encore une fois que vos émotions, vos pensées et toutes vos actions peuvent influencer dans l'instantanéité le comportement de votre personne, mais aussi de l'autre personne. En tout cas, la personne avec laquelle vous avez envie d'exercer ou de rentrer en communication, elle va ressentir ou percevoir une attention ou intention de votre part. C'est un peu magique et je pense que cela va vraiment renforcer justement cette notion de foi. Et peut-être pour ceux qui arrivent difficilement à obtenir ce genre de manifestation ou sont bloqués justement dans certaines situations de développement personnel ou simplement de développer un lien avec la personne que vous aimez, cela pourrait vraiment vous redonner la foi que tout est possible dans cet univers quantique, dans ce champ des potentiels. Et ici, pour vous donner une autre base qui est très importante, pour débuter cette prise de conscience, c'est que, souvenez-vous que notre corps est composé d'atomes. Et autour de ces atomes gravitent des particules de matière qui ont une vocation d'être subatomiques. Ce point est très, très important. Mais qu'est-ce qu'une particule subatomique ? C'est-à-dire qu'elle a une masse qui peut se convertir à la fois en énergie diffuse, mais aussi en matière physique et concrète, selon la puissance et de votre observation. Car c'est l'observateur qui va l'arrêter à un instant T pour définir un certain état de celle-ci et donc matérialiser dans votre réalité une certaine circonstance, un certain comportement de l'environnement extérieur sur lequel vous êtes focalisé. C'est cela qui est hyper important, c'est-à-dire, pareil à une trame de fond, et je veux déjà vous rappeler que l'intention n'est pas suffisante. Car si au quotidien, vous vivez dans des émotions négatives, elles vont toujours vous faire reculer d'un pas en arrière. Alors attention de ne pas mettre le doute dans votre champ d'information vibratoire sur lequel est justement cette intention finale et ce désir à la fois que vous avez au fond de vous. L'intention, c'est toujours la destination finale. Maintenant, au quotidien, souvenez-vous, vous devez toujours avoir une attention très joyeuse, c'est-à-dire une attention envers vos pensées bienveillantes, en ce à quoi vous réfléchissez, ce avec quoi vous vous nourrissez en énergie. Pour avoir aussi la constance et d'être focalisé avec la bonne énergie polarisée, c'est-à-dire une énergie positive orientée vers la foi et l'obtention de ce désir. Attention donc de ne pas émettre dans votre champ d'information vibratoire des doutes, des émotions d'anxiété qui risquent de brouiller le signal électromagnétique qui vous relie et qui est censé vous connecter en termes de télépathie avec la personne concernée. Alors maintenant, l'intrication quantique, encore une fois, c'est ça qui est magique. Toutes vos pensées, vos actions et vos émotions ont la capacité d'influencer
instantanément l'état de la personne avec laquelle vous voulez rentrer en interaction. Et par exemple, ne vous est-il pas déjà arrivé que dans votre vie, d'être dans un état de déception, ou le plus déplorable possible, ou le plus anxieux, et que comme par hasard, un parent ou votre mère vous appelle, ou votre meilleur ami, juste à ce moment-là, il ou elle vous appelle et vous dit « Est-ce que ça va ? J'ai pensé à toi et je m'inquiète pour toi. » Ou alors, vous allez à un endroit particulier, un endroit spécifique, où vous voulez organiser un type d'événement, et vous pensez à quelqu'un. Puis vous appelez cette personne, et elle vous dit « Mais c'est un truc de fou. J'étais justement en train de me rendre sur cet endroit. Et je me disais aussi qu'il faut que je t'appelle. » Voilà, justement parce que la personne avait envie de voir l'autre personne, prouve bien que l'intrication quantique fonctionne. Le fait que quand vous avez été en lien, et avec un lien très fort avec quelqu'un, ce lien très puissant perdure au-delà de cet éternel présent. Et donc il y a synchronicité, pensée identique. Et cela perdure au-delà de cet infini présent. Finalement, qui est cet éternel présent ? C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de coupure, il n'y a pas d'interaction entre ce passé que vous avez vécu avec cette personne, dans cet instant présent et ce futur qui est déjà réalisé. Ce à quoi vous avez pensé avec elle, ou en tout cas cet état que vous vivez pour vous dans la matérialisation de vos désirs profonds. Et c'est là où c'est fantastique. C'est là où j'insiste encore sur cette notion d'intrication quantique. Prenez-en conscience ici, maintenant. Et à bientôt pour la suite de notre méditation. À bientôt. Namasté.